Bonjour Arnaud Ducret. Bonjour. Alors on aimerait d'abord, puisque c'est la première fois qu'on vous rencontre ici à Champéry, vous connaître un petit peu mieux. Qui est Arnaud Ducret? Arnaud Ducré est un Rouennais d'un mètre 90 pour 90 kilos. Quoique j'ai un peu grossi là parce que je suis parti faire une tournée en Belgique et en Belgique tu manges bien. Non mais voilà, Arnaud, Rouennais, j'ai fait passionné de spectacle depuis que je suis tout petit, fou d'Albert Dupontel qui m'a donné envie de faire ce métier, qui était un choc artistique quand je l'ai vu chez Patrick Sébastien pour le sketch de Rambo. Et puis après, il y a eu Gad Elmaleh. Voilà, je rêve de ce métier depuis que j'ai l'âge de 12 ans, je crois. Enfin, du one man, du cinéma, de la télé, enfin de faire de la fiction, tout ça, voilà, c'est moi. Alors, parler de Rouen, on parlait de la Belgique, le plat pays. Vous êtes ici à 1000 mètres d'altitude à Champéry. Votre première impression en découvrant cette station de montagne suisse? Bah, j'ai dit, c'est Heidi. Tu sais, quand on regardait, quand on était gamin, c'était Heidi à la montagne, c'est ça, je crois. Non. Ah ouais, c'est très agréable, l'hôtel où je suis là, d'ailleurs. Ah ben moi, j'adore. C'est incroyable. J'étais à Paris il y a 4 heures, là, et je suis ici maintenant. Et le dépaysement total, c'est une des joies de notre métier, c'est de pouvoir aller dans des endroits magnifiques. Et celui-ci est formidable. C'est comme une cuve, en fait, avec toutes les montagnes autour. Là, c'est très, très beau. Un mot sur votre spectacle et votre actualité. Mon spectacle, je fais beaucoup de personnages. C'est un spectacle très rythmé. Je fais du beatbox, je fais du chant, de la danse. Je revendique les personnages. Je ne fais pas de stand-up. Voilà, j'emmène les gens dans mes petites histoires. Je fais mon prof de karaté que j'ai eu quand j'étais gamin, qui était un prof un peu violent. J'ai un prof de danse dans un centre de gériatrie. Voilà, après, j'emmène les gens dans une sortie. Je fais toute une sortie en boîte de nuit avec une fan qui est dans le public. Euh, Sylvie. voilà, Sylvie, exactement, parce que je crée mes propres fans. Je me suis dit autant que je fasse moi-même une fan. Donc voilà, et puis mes actus sont par en mode d'emploi sur France 2 tous les soirs pour vraiment faire de la. Voilà, qui cartonne. Je sais qu'en Italie, ça a été vendu en Italie. Et a priori, on cartonne en Italie, donc ça c'est génial. J'ai vendredi tout est permis, j'ai les profs 2 qui va arriver là bientôt. Ouais, j'ai une belle année quoi. Alors justement, entre l'humour, la scène et puis maintenant le cinéma et tout ça, vous n'avez pas peur d'être un peu pris par le temps, d'en manquer? D'en manquer, oui, c'est-à-dire que en fait on rêve, je vous dis, je rêve d'être surbooké de travail, et puis effectivement, une fois qu'on est surbooké, on est obligé de faire des choix, et c'est dur de faire des choix parce qu'il y a des films qu'on a envie de faire, d'autres qu'on peut pas, enfin voilà, tout ça est très compliqué, mais ce ne sont que des problèmes de riches. Je parlais avec un copain hier qui me disait que lui, il tournait pas du tout, donc voilà, ce ne sont que des problèmes de riches, et ouais, je suis content. Ouais. Quelle est votre définition de l'humour? Définition de l'humour, je sais pas. Alors là, moi, j'ai toujours voulu j'ai toujours aimé faire rire les gens depuis que je suis tout petit. Je sais pas la définition, ce que ça peut être, mais c'est de voir les gens, que les gens s'évadent en fait. Voilà, moi, ça fait partie pour moi, l'humour, c'est aussi ça, quoi. C'est que ce que je fais moi, par exemple, c'est que j'aime bien que les gens, voilà, déconnectent totalement sur des conneries, de ce qu'on peut faire nous, voilà, tous les trucs qu'on écrit. Pour moi, je sais pas si c'est vraiment, ça répond vraiment à votre question, mais c'est ça la définition de l'humour, c'est s'évader, se marrer, se bidonner. C'est les potes, quoi. C'est aussi ça l'humour, quoi. C'est la bande de potes, quoi. Alors justement, Arnaud Ducret, on doit et on peut rire de tout, ou est-ce qu'il y a des sujets aujourd'hui qui fâchent Arnaud Ah Ducret? bah, il y a des sujets. Est-ce qu'il y a des sujets qui fâchent Arnaud Ducré ou est-ce que c'est Arnaud Non. Il y a des sujets qui fâchent, ça c'est évident. Moi, oui, on peut pas rire. Enfin, si, on peut rire de. Mais c'est toujours pareil. Enfin, je reviens à ce que tous les humoristes doivent peut-être vous dire. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Voilà, je pense que c'est ça. Moi, il y a des choses dont je me marre avec mes amis quand on est en privé, que je ne pourrais jamais faire sur scène parce que ce serait scandaleux. Mais sauf que nous, ça nous fait énormément rire. Et je crois que si peut-être là dans cette pièce, je faisais une connerie, peut-être que vous feriez. Oh là, c'est quoi la blague? J'ai pas compris là. Ou peut-être que vous seriez avec moi mort de rire, que je sais pas. Mais en tout cas, moi, dans mon spectacle, j'aime pas choquer, j'aime pas les. J'évite tous ces trucs-là, quand j'entends le public faire ça, j'aime pas. Moi, j'aime que les gens rient, voilà, de vive voix. Voilà, j'aime bien quand ça rit fort, quoi. Rire vrai. Un rire vrai, voilà, ouais. Alors depuis 15 ans, Arnaud, la technologie moderne a fait son entrée, le monde d'Internet, des portables et tout ça. Vous êtes vous-même un geek ou au contraire, vous revendiquez un tout petit peu l'image du passé, un petit peu Non, ça va, je revendique pas l'image du passé, mais en tout cas, disons que moi, par exemple, sur mon Facebook, sur Twitter, j'ai beaucoup de mal à y aller. Enfin, c'est vrai que, pour être très honnête, ça me gonfle un peu des fois de dire, bon voilà, je suis à tel endroit, mais malgré tout, les gens, il y en a quelques personnes qui aiment bien, et ça fait parler un peu de notre actualité. Mais moi, je ne parle que de professionnels sur Facebook et sur Twitter, je ne parle jamais de vie privée. Donc, évidemment, ceci dit, quand je dis par exemple je vais à Champéry, j'ai eu plein de petits messages de gens qui m'ont dit ah mais je savais pas, je vais venir, voilà. Donc si ça peut amener quelques personnes à venir nous voir, c'est génial. Ceci dit, ça a fait émerger plein de jeunes qui étaient dans leur chambre et qui a priori maintenant sont devant des gens ou devant des millions de clics. Donc tant mieux pour ça, tant mieux. Vous utilisez cette nouvelle technologie dans votre spectacle ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, moi je fais tout avec mon corps, ma bouche. Voilà, c'est
Non mais c'est vrai, je le dis les filles, je fais énormément de choses avec ma bouche. Non mais pour moi c'est ça aussi le métier d'humoriste par exemple, c'est de se donner pour les gens. C'est pour ça que j'ai appelé mon spectacle « Je me rends », parce que je me donne aux gens, je donne 400% de ma personne. Quand les gens viennent vous voir et lèvent la tête pour vous regarder sur scène, il faut un minimum, au moins un minimum, c'est se donner à fond quoi. Et c'est ça que je fais. Comment sera l'été d'Arnaud Ducret? Un peu foot? Très foot ou pas? Ah ouais, bah la Coupe du Monde, ouais, si. Bah là, je tombe pas en mode d'emploi, et puis le réalisateur, Christophe Campos, espagnol, lui, va miser sur la France et sur l'Espagne en même temps. Et puis, ouais, bah c'est cool. C'est pareil, ça fédère, en fait. Voilà, c'est un peu comme l'humour aussi, ça fédère. Voilà, il y a plein de gens qui vont tous se mettre avec des potes, regarder un peu, avec les copains, avec les femmes peut-être, avec nos femmes peut-être, je sais pas. Les filles sont moins foot, quoique la Coupe du Monde, c'est un peu tout le monde. Mais ouais, ça va être foot. Ça va être Avignon, surtout. Ça va être Avignon, parce que je pars à Avignon pendant tout le festival. J'ai vécu Avignon en 98, on a gagné la Coupe du Monde. J'ai fait le festival d'Avignon. En 98, on a gagné. Je retourne au festival d'Avignon, là je me dis, bon, c'est jamais. Peut-être que... Priez pour les Bleus, quoi. Voilà, exactement. Alors, une dernière question, une petite introspection philosophique. Vous êtes encore très jeune, donc la question peut vous surprendre, mais un jour ou l'autre, vous disparaîtrez, évidemment. Et si vous croyez en la réincarnation, qui aimerait être Arnaud Ducret dans sa prochaine vie? Qui aimerait être Arnaud Ducret? J'aimerais être un chanteur black. Voilà. Je voudrais, j'aimerais. Vous voulez que je vous donne quelqu'un de connu ou non, j'aimerais bien être. J'adore la musique noire américaine. Je suis un gros fan de musique noire américaine. Je suis un gros fan de Quincy Jones, grand compositeur. Voilà, j'adorerais. On va dire, voilà, musicien black. Je dis black parce que leur musique me parle. Voilà, moi ça me touche beaucoup. Donc j'aimerais bien être un super compositeur de soul, un truc comme ça. C'est pas très original, hein, ça reste dans le spectacle, hein, mais je pense que j'aimerais bien, quoi. Merci Arnaud. C'est moi qui vous remercie.